qu'on a comme projet ici, qu'on présente aux gens, c'est qu'on a mis en place un info nuagique intermunicipal, qu'on devrait dire. C'est qu'on a acheté un ensemble de ressources à l'Université Laval. Puis avec ces ressources-là, on est capable de monter un centre de données virtualisé qui s'intègre à notre environnement qui est déjà virtualisé, parce qu'à la Ville de Québec, on fait de la virtualisation depuis 10 ans bientôt. Puis au-dessus de 90 % de nos infrastructures de serveurs sont virtualisées. En utilisant ces ressources-là, on est capable de les intégrer dans notre environnement, fait qu'il devient un centre de données externe, virtualisé comme nos centres physiques. On est capable de déployer des machines sur cet environnement-là, qui peut être un site de relève ou qui peut servir à faire du développement. C'était monté avec l'Université Laval. Eux autres, ils voulaient offrir un service de ressources qu'ils pouvaient vendre au secteur public. Nous autres, on avait l'intérêt justement d'acquérir, dans le cas peut-être d'un centre de relève ou des choses de genre, acquérir des ressources à l'université. Puis, tu sais, quand on dit les planètes sont alignées, là, c'est drôle parce que l'université voulait arriver avec une offre de cloud provider. Puis nous autres, on était justement, nos infrastructures de virtualisation, c'est des plateformes de cloud. Fait qu'on avait comme la fondation qui était en place. Il manquait le morceau, le gestionnaire pour gérer tout ça. Fait qu'en l'arrivant avec l'Université Laval, ça nous a comme donné le levier pour mettre en place notre gestionnaire de cloud. Puis ce gestionnaire de cloud-là est capable de prendre en charge nos ressources internes, de déployer des machines sur le site de l'Université Laval. Puis on peut même l'intégrer à des cloud providers, ou mettons des Microsoft ou des choses du genre, sans les nommer nécessairement. Là. Mais il est capable de tout encadrer ça. Parce qu'à la Ville, de toute façon, quand on regarde au niveau de l'architecture d'entreprise, on voyait qu'il était important d'encadrer l'utilisation du cloud. En faisant ça comme ça, on est capable d'arriver avec des catalogues de services. Les gens vont pouvoir choisir qu'est-ce qu'ils veulent déployer. Puis les TI sont capables d'encadrer à ce moment-là. Tu peux dire, bien, tel type de machine de développement, on envoie ça à l'interne. Tel genre de système, mettons, il est ouvert aux citoyens, mais on peut l'envoyer sur des machines publiques comme qu'à l'Université Laval. Ou on peut arriver avec des machines de développement, bien, on va envoyer ça sur des sites plus commerciaux parce que c'est quelque chose qui est éphémère, qui ne dure pas longtemps, puis on va pouvoir l'effacer aussi. Bien, point de vue d'économie pour la Ville, c'est sûr que ce qui arrive, c'est parce que si on regarde juste pour nous autres, oui, c'est virtualisé, mais on va peut-être mettre des machines pour un projet, puis des fois, ils oublient de nous le dire, puis on oublie de les effacer. Ou un exemple, tu vas arriver avec un contexte des élections. Tu as besoin de serveurs web, mais là, tu as tout un flot de personnes qui vont arriver. Bien là, ils vont dire, bien, de temps en temps, quand on a une élection, il faudra avoir un plus grand nombre de serveurs web. Bien là, on entretient ces machines-là qui viennent chercher des ressources pour rien. Là, tu arrives avec du cloud, tu peux dire, bon, on va passer de 2 à 6 serveurs pendant peut-être 12 heures ou 24 heures. Là, après ça, on revient à 6. Donc, on n'a pas eu à soutenir des ressources inutiles ou on a payé l'utilisation pour le temps qu'on avait besoin. Après ça, ces ressources-là, bien, sont libérées. Fait que c'est là qu'il y a une économie. Ce qui est intéressant pour les autres villes, comme dans le GVQ, c'est justement que des fois, ils n'ont peut-être pas les ressources pour avoir les centres de données en question pour des relèves. Bien là, ils sont capables d'aller acheter, prendre à même les ressources comme on a. Ils peuvent se faire un centre de données virtualisé eux autres. Fait qu'ils pourraient avoir leur centre de données, puis aller chercher justement un autre centre de données qui sert à de la relève à l'extérieur ou extensionner leur centre de données parce qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources ou le budget pour le faire. Fait qu'ils vont le chercher là-bas, ils n'ont pas à aller entretenir les machines, ils vont consommer qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis souvent, ça peut être payé, comme on dit, à l'utilisation. Fait que oui, il y a un gros gain pour les gens du GVQ. Là. Où ce que c'est intéressant, c'est que l'argent qu'on investit là-dedans, au lieu que c'est envoyé à une compagnie commerciale que son seul but, c'est de faire de l'argent, bien, l'université prend cet argent-là, puis elle le réinvestit dans le secteur public, elle le remet à travers la clientèle de l'Université Laval. Fait que donc, ce qu'on met dans le secteur public investit dans quelque chose qui est réinvesti dans le public. Je dirais l'autre avantage, c'est une question de sécurité aussi. Souvent, quand on arrive au cloud, de toute façon, c'est un incontournable, le cloud. Quand on arrive avec le cloud, puis on arrive sur des compagnies plus commerciales, souvent, ces compagnies-là sont américaines. Donc, les données, on n'a peut-être aucune idée où ce qu'elles sont. Elle peut être aux États-Unis, elle peut être en Corée, elle peut être n'importe où. Là, l'université, on a du public qui fait affaire avec du public, garde les données dans son centre ici à l'université. Donc, on est en contrôle, on sait où ce que c'est. Puis quand ils nous créent notre centre de données virtualisé, à travers les ressources, chacun son centre de données virtualisé, sont tous isolés un de l'autre. Puis à travers le GVQ, on est capable d'avoir des canaux sécurisés entre la ville et son propre centre de données. Donc, on récupère ces ressources-là, mais on est chacun dans notre environnement. Il n'y a pas de risque entre les... Il y a beaucoup de questionnements. D'ailleurs, on dépasse un peu la plage qu'on a le droit d'avoir. J'ai entendu la cloche sonner 2 fois, puis on est encore dans la même présentation. Les gens, ils voient vraiment un intérêt. De toute façon, notre directeur de service ici, Denis Deslauriers, avait déjà parlé aux gens du GVQ. Puis il avait hâte de voir de démos, il avait hâte de voir live ça, que ça tourne. Puis c'est tout chaud parce que on est en pilotage un peu, et l'Université Laval et nous autres, puis ça vient de commencer à tourner, ça fait pas longtemps. Là. Fait que les gens, ils ont beaucoup d'intérêt. Ils voient de quoi d'important pour eux autres, parce que je sais qu'il y en a justement, comme je disais tantôt, leur centre est peut-être plus petit, puis il y aurait besoin d'avoir de l'extension. Là, ils voient, je peux aller chercher là-dedans.
Puis l'offre est aussi, ce qui intéresse les gens, c'est comme on disait tantôt, le cloud, c'est un peu élastique. Fait que les gens vont peut-être dire, j'ai besoin de 50 serveurs pour 6 mois parce que je fais un projet. Bien là, il est capable d'aller consommer ça avec l'Université Laval. Ils peuvent lui permettre d'avoir 50 serveurs pour le temps de son projet. Après ça, ces serveurs-là sont libérés. Donc, comme on disait tantôt, le gain en économie, c'est que oui, j'ai payé à l'utilisation pour le temps que j'en avais besoin, mais je n'ai pas à le maintenir à vie tout le temps.